Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-1 du Milan face à Sassuolo cet après-midi, but de Bacca sur penalty à la 31e avec exclusion de Concili à la clé, égalisation sur un magnifique coup franc de Berardi à la 52e et c'est Luis Adriano qui sauve la mise et peut-être même son entraîneur d'un coup de tête ravageur à la 86e sur corner de Bonaventura. À mes côtés aujourd'hui Gila et Superio, salut à vous. Salut à tous. Superio, discours classique, match tout sauf passionnant, mais en ces temps difficiles, il nous fallait 3 points pour retrouver le chemin de la confiance. J'ai l'impression d'être un entraîneur de Ligue 1 en disant ça. C'est un poncif, mais je crois qu'on est tous au moins contents de ça, non? Oui, en plus, le Milan a battu l'un des 5 premiers avant cette journée, hein. Donc il faut être positif. Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on remonte au classement. Je rappelle, moi ce que je vois, c'est qu'on était 13e avant la rencontre, on passe 10e, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs, et j'y reviendrai, qu'on le doit en grande partie au sens de l'abnégation et au courage de certains joueurs qui, à défaut d'être brillants, font le score. Gila. Oui, bah exactement, une victoire qui est quand même décisive sur le plan comptable, qui permet au Milan quand même de remonter un petit peu, car on était quand même à la 13e place avant cette partie. Donc on retiendra surtout les 3 points. Après la manière n'y est pas encore vraiment, mais il y a des éléments quand même positifs à retenir dans cette partie. Bon, surtout en seconde période, mais voilà, on retient globalement les 3 points qui nous permettent un peu de souffler, et à Mihailovic surtout de repartir un peu plus sereinement de San Siro ce soir. Oui, ça c'est certain, parce que lui était vraiment mal en point. Moi ce que je vois, on a fait une émission il y a quelques jours, hein, l'émission spéciale pour faire le point, hein, après un mois et demi de compétition, et ce que j'observe c'est que l'activité défensive et le travail de l'ombre des porteurs d'eau que je réclamais, malgré le déchet hein, bien sûr qui a existé, mais ça a apporté ses fruits, car Sassuolo si on regarde bien nous a jamais inquiété, à part en tout début de rencontre, mais enfin il n'y a pas eu vraiment d'occasion franche pour Sassuolo. Et les Poli, les Kuchka, même s'il y a eu du déchet, encore une fois je le répète, c'est pas important, aujourd'hui il faut pas chercher à être brillant, on n'en a pas les moyens, peut-être que ça viendra dans quelques mois, parce que je reste convaincu qu'individuellement on a quand même quelques joueurs qui peuvent, et surtout quand tous les blessés seront revenus, eh bien, comment dire, nous impressionner dans le bon sens si j'ose dire, en tout cas nous permettre de relever la tête. Mais à l'heure actuelle, je suis désolé, on traverse une passe difficile, on était 13e, il faut engranger les points, il faut retrouver la confiance, c'est ce qu'on a fait cet après-midi, on va évidemment rentrer dans les détails, mais c'est déjà une première conclusion à tirer, Superio, et on peut pas faire la fine bouche. Non, c'est 3 points pour sortir d'une petite crise, hein, on restait quand même sur des contre-performances et une rouste à domicile contre Naples et un match peu honorable à Turin contre Torino. Donc oui, c'est 3 points qui sont bienvenus. Et d'ailleurs on est toujours à -4 au goal average, en grande partie à cause de ce fameux 0-4. On a encore pris un but aujourd'hui, mais alors c'était un coup franc, hein, donc c'était peut-être un petit peu différent. Encore le génie de Berardi d'ailleurs, hein. Tout à fait. Gila, c'est quand même incroyable, hein, ce joueur dès qu'il nous rencontre. 8 buts déjà quand même, hein. Ouais, c'est phénoménal, ça rappelle Batistuta face à Pagliuca, ça rentrait à chaque fois, et bah là c'est pareil, Berardi, quel que soit notre gardien de but, ça rentre. On reviendra d'ailleurs sur Donnarumma qui a fait sa grande première, et moi j'en suis ravi aujourd'hui. Mais comme on fait une émission d'ailleurs un petit peu courte aujourd'hui, on va passer immédiatement aux individualités, et puis on entrera dans le détail au cours de cette analyse. Superio, notre gardien de but, alors 16 ans, on le rappelle, ou 17 ans, je sais pas d'ailleurs. 16 ans et 8 mois. 16 ans et 8 mois, donc c'est plus jeune que Buffon, donc je crois que c'est un record, je me semble avoir lu un article là-dessus, ou en tout cas on en est proche. Qu'en as-tu pensé, Superio, et puis surtout, l'incriminerais-tu sur le fameux coup franc de Berardi? Déjà, c'est un choix courageux de la part de l'entraîneur de le mettre, hein, propulser un gardien de 16 ans titulaire dans une équipe comme le Milan est un choix audacieux. Sur ce match-là, je l'ai trouvé autoritaire dans ses sorties, avec une certaine sérénité pour commander sa défense. Après, il n'a pas été mis à grande contribution par Sassuolo. Sur le coup franc, je dirais que le coup franc est quand même vicieux, bien placé. Si on doit l'incriminer, peut-être un léger retard, mais honnêtement, le coup franc est très bien tiré, bien placé. Ouais, on va dire que c'est sortable, mais que c'est pas une bourde quoi. Et puis surtout, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'on a vu chez Diego Lopez depuis le début de saison, j'ai bien envie de donner 10 jokers à Donnarumma, j'espère qu'il va garder cette place de titulaire, et j'espère qu'on va le voir encore pour très longtemps au Milan AC, une bonne quinzaine d'années ce serait bien, au moins. Et moi je suis ravi de sa présence, effectivement je le trouve autoritaire, encouragé par San Siro, parce que San Siro a sifflé, mais à chaque fois que Berardi touchait le ballon, je sais pas si vous avez entendu, il y avait les applaudissements. Nico qui était au stade nous confirmera ça, quand on communiquera avec lui vraisemblablement demain, et c'était je trouve très appréciable, et c'était la vraie bonne surprise du match. Mais alors Gila, que penses-tu de ce but encaissé? Fais-tu partie des gens qui auraient tendance à tirer un petit peu sur notre jeune gardien, ou au contraire à l'encourager?
Non du tout, au contraire, car comme Superlio, je suis globalement d'accord. Peut-être un léger retard à l'allumage, mais sinon dans l'ensemble, quand même, je trouve que ce coup franc était très bien tiré, il n'a pas été non plus aidé par son mur. Non, globalement, non, pas de reproche à lui faire sur ce but encaissé, et plus globalement sur sa prestation. Ben moi également, j'ai trouvé en face un Donnarumma vraiment efficace, plutôt autoritaire, bon balle au pied, quand même ce qui n'était pas le fort de Diego Lopez jusqu'à présent. Donc globalement une prestation véritablement encourageante et qui pourrait éventuellement l'installer dans les buts pour les rencontres à venir, très clairement. Et tu penses qu'on le reverra, c'est ça, c'est-à-dire que toi tu es optimiste et tu imagines qu'il Je sera pense. reconduit dès la prochaine rencontre. Je pense, dès mercredi à mon avis. Dès mercredi. C'est le Kievo mercredi, c'est ça? Tout à fait. D'accord. On essaiera de faire une émission d'ailleurs. Alors, sous Palio, on passe à la défense. Alors la défense, j'ai trouvé qu'Antonelli a fait un match assez, je vais être méchant, assez mauvais, il n'a rien apporté offensivement et défensivement, c'était assez triste à voir. Mais bon, vu les bons matchs qu'il avait fait auparavant, il a le droit de rater un match. La défense centrale, je l'ai trouvée toujours bonne, bien placée, avec un Romagnoli assez attentif au marquage, un Abaté très bon pour ressortir le ballon et surtout bien bloquer son couloir droit. On peut déplorer la qualité des centres, mais combien de cafouillages sortis de manière très propre. Et c'est ce qu'on lui demande principalement. Et même il y a eu un centre à un moment donné qui aurait pu être décisif. Il fait une bonne intervention, un tacle offensif comme on dit. Et puis ensuite il fait un centre derrière qui aurait pu, si les attaquants avaient été placés au bon endroit, être décisif. Oui, bon, je souscris à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que Antonelli, moi ça fait 2 matchs. Hein. Déjà contre le Torino je l'avais trouvé totalement hors du coup. Maintenant il a été tellement bon la saison dernière et bon également en ce début de saison que j'ai pas envie de tirer sur lui. Je l'attends quand même, je l'attends au tournant, j'ai pas envie de revoir Deschillo, mais si Calabria peut jouer à gauche, et je crois que c'est le cas, je serais pas contre une titularisation de Calabria à gauche. Moi ce que je pense c'est qu'Abaté est inamovible à droite, qu'il faut le laisser, qu'il est très précieux, très utile, et quand je parlais des porteurs d'eau au sens de l'abnégation qui ont été précieux, qui ont servi au cours de cette rencontre, je pense prioritairement à Abaté et à Poli, hein, qui étaient finalement ceux, enfin on les a pas vus très souvent, surtout Poli, depuis le début de saison, donc ça m'a fait plaisir. Un petit mot sur Romagnoli qui est très facile toujours, alors parfois trop diront certains, mais je le trouve extrêmement serein, voilà, 20 ans, rassurant, et encore une fois, il a toute ma confiance, davantage qu'Alex en tout cas, parce qu'Alex j'aimerais quand même qu'il soigne un peu plus ses relances, il y a eu 2-3 passes à l'adversaire qui m'ont fâché, mais globalement, défensivement, je trouve qu'ils ont fait le taf, ces 4 défenseurs, à part Antonelli peut-être, et bon, ils sont en partie responsables, bien entendu, du fait que Sassuolo ne nous ait pas inquiétés. Gila. Tout à fait, c'est enfin un point positif quand même, on a eu droit à un Milan très fragile défensivement lors des dernières sorties. Cet après-midi ça n'a pas été le cas. Comme vous, le point négatif de ce quatuor, c'est Antonelli qui n'a pas été juste tant sur le plan offensif que défensif. Offensivement, pas mal de passes ratées, des mauvais choix, défensivement un peu en retard. Bref, pas l'après-midi d'Antonelli, très clairement. Après la charnière centrale, voilà, elle a été globalement sereine, un Romagnoli auquel désormais on s'habitue, qui fait vraiment le travail comme il le faut, désormais bien installé, Alex à ses côtés qui dans l'ensemble a été bon, voilà, quelques petites erreurs mais minimes cet après-midi. Et Abaté également que j'ai bien apprécié par son activité sur son couloir, vraiment volontaire dès le début de la partie, qui a été globalement assez juste quand même sur le plan offensif. Bref, s'il continue sur cette lancée, il restera clairement titulaire sur ce côté droit. D'autant que Mihailovic... Pardon, excuse-moi, vas-y, je laisse finir. Oui, non, mais j'avais terminé. D'accord, d'autant que Mihailovic est censé aimer ce genre de joueur, hein, puisque surtout en ce moment, on en a vraiment besoin. Et bon, alors après, diront oui, il a pris son carton jaune bête, etc. Mais vous savez quoi ? En ces temps difficiles, ça me fait presque plaisir, parce qu'on l'a vu accrocheur d'entrée, effectivement l'arbitre est venu le voir tout de suite dès le début de la rencontre, parce qu'il râlait, etc. Mais c'est le genre d'attitude qu'on a envie de voir, cette révolte, ce sentiment de, comment dire, de vouloir pousser son équipe, quoi, hein, de vouloir montrer qu'on est là, qu'on répond présent. Ça doit faire plaisir certainement aux supporters qui étaient au stade également, et ça a tant manqué, je trouve, qu'on a eu pas mal de dormeurs sur le terrain depuis le début de saison. Des joueurs comme Abaté sur ce plan sont très précieux, c'est eux qui sonnent la révolte en général, et oui, je pense que maintenant il est installé, s'il ne se blesse pas, c'est ce qui est à craindre avec lui malheureusement, s'il ne se blesse pas, il devrait jouer titulaire, en tout cas je l'espère, jusqu'à la fin de la saison. On passe au milieu de terrain, Superlio. Alors le milieu de terrain, je l'ai trouvé très travailleur avec un Montolivo qui a bien distribué le jeu et qui revient bien. Je pense que contre le Torino, il a été le meilleur et de loin. Sur ce match, je lui reprocherais peut-être ses frappes de loin ratées
qui ne partaient pas forcément dans le cadre. Kouchka et Poli, je les ai trouvés très travailleurs, à défaut d'avoir un volume et un bagage technique adéquat pour ce genre de match, mais ils ont fait le taf. Donc pour moi, c'est déjà un bon point que Milan retrouve un milieu de travailleurs et ne souffre plus de la comparaison milieu de terrain. On déplore toujours par contre l'absence de De Jong. C'est vrai que dans ce genre de match, là aussi, on aimerait que De Jong soit là. Alors après, c'est toujours pareil, s'il veut mettre des ailiers, c'est plutôt compliqué de mettre De Jong, même si, à mon avis, il n'est pas impossible de le mettre à la place de Kučka, éventuellement même d'inverser avec Montolivo, c'est-à-dire qu'on met Montolivo à la place de Kučka. Évidemment, on se prive d'une activité défensive, mais enfin, De Jong peut combler. Là, il va falloir étudier ça, parce que l'exclusion de De Jong, on le répétera jamais assez ici, pose problème. Et quand je parle des porteurs d'eau, des gens, enfin même si De Jong est plus que ça, mais des gens qui sont censés sonner la révolte, il en fait partie, et je crois qu'il serait extrêmement précieux dans cet entrejeu là. Tout à fait, tout à fait. Après, on a bien vu contre le Genoa notamment que De Jong placé, par exemple en lieu et place de Kučka, bon, c'était pas forcément probant. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que tu remets De Jong devant la défense et tu montes Montolivo d'un cran. C'est ça. Il a davantage sa place dans un 4-4-2. Après, pour revenir à l'activité du milieu sur cette partie, je l'ai trouvé globalement correct également. Bon, sur le plan technique, ça n'a pas vraiment été fameux. Pas mal de pertes de balles, de déchets sur le plan. Au niveau des passes, des transmissions de balles. Voilà, bon, après, on connaît le profil des joueurs, ils ne sont pas forcément là pour ça, ce sont justement des porteurs d'eau. Et à ce niveau-là, je pense qu'ils ont fait le travail nécessaire. Donc, et Montolivo, justement, qui était là, lui, pour assurer l'animation offensive et technique du milieu, ce qu'il a su bien faire globalement. Non, dans l'ensemble, j'étais satisfait de ce milieu qui a fait le travail requis. Alors un petit mot sur Montolivo, effectivement il a raté des frappes. Je me rappelle lors de sa première saison, je crois que c'était en 2013 si je ne m'abuse, il avait marqué quelques frappes de loin comme ça, et Montolivo a une particularité, c'est qu'il a une frappe très très pure. Quand ça cadre, franchement c'est magnifique, il a une qualité, le ballon ne bouge pas, c'est phénoménal. Je sais pas comment il frappe ses ballons, mais tous les gens qui le suivent depuis quelques années le savent, parce qu'on l'a vu à la Fiorentina avec l'Italie également. Il est capable de frapper de très loin et d'allumer des pétards, mais comme on voit rarement, et moi je trouve ça bien qu'il frappe comme Bonaventura, d'ailleurs je pense que ce sont les deux meilleurs frappeurs de l'équipe, et évidemment ça passe pas tout le temps, bon après on frappe parfois parce qu'on n'a pas aussi de solution, parce que les appels sont pas toujours bien faits de la part des attaquants, ou alors les défenseurs font bien leur boulot et les marquent tout simplement, donc parfois il n'y a pas d'autre solution que de frapper, sinon c'est revenir en arrière. Donc moi je suis plutôt pour les frappeurs, après pas n'importe qui, voilà, je trouve que Chelsea parfois c'est un peu n'importe quoi, ces enroulés au 14e poteau, là c'est un peu désagréable, mais oui, que Montolivo frappe, moi ça me pose pas de problème, évidemment il faudra cadrer la prochaine fois, ça on est d'accord. Bien, on va passer aux attaquants. Je vais simplement rappeler, puisqu'on arrive à l'attaque, les quelques occasions en dehors des buts bien sûr. Il y a une belle volée de Bonaventura juste à côté, mais à côté de la lucarne à la 19e minute, celle-là si elle rentre elle est belle. Il y a également une grosse occasion, alors là c'est un cafouillage, il y a eu 3 ou 4 joueurs milanais qui auraient pu marquer, un beau geste de Bertolacci et ensuite un centre de Cialci qui a failli trouver preneur. Et à la 79e, il y a une frappe de Bacca qui est sortie de justesse, in extremis, donc par un défenseur. Donc il y a eu 3 occasions, en plus des 2 buts marqués. Superdio, qu'as-tu pensé de cette attaque ? Alors tout d'abord, juste une parenthèse, on a oublié de parler de Bertolacci qui a fait une bonne rentrée. Ah mais j'allais y venir, mais je pensais qu'on le ferait pour les attaquants, mais tu as raison, c'est vrai, il est rentré à la place de Poli, donc bon. Qui a fait une bonne rentrée, apporté de la cohésion au milieu de terrain et beaucoup de bonnes transmissions. Oui, des gestes techniques, et tu as raison parce qu'on l'a suffisamment taillé depuis le mois de septembre, donc il faut, lorsque les joueurs donnent le change finalement, et nous surprennent agréablement, il faut le dire aussi. Je te laisse finir. C'est Cialci qui a été agaçant en tentant toujours le même dribble en n'apportant pas grand chose en première mi-temps, sauf une étincelle, cette passe assez ingénieuse pour Bacca qui a amené le penalty. Penalty qui a l'air assez litigieux, mais bon, on prend quand même dans une situation de crise, autant prendre les cadeaux qu'on peut avoir. Oui, d'autant que en général on est les premiers ici à dire qu'on se plaint pas de l'arbitrage quand c'est en notre défaveur, à notre désavantage. Donc les rares fois où c'est à notre avantage, on va pas s'en plaindre non plus. Bacca, buteur, qui a beaucoup pesé sur la défense, qui a vraiment joué pour l'équipe et qui confirme son statut de buteur depuis le début de saison. Il me semble que c'est son 5e but. Luis Adriano qui met un but décisif, son 2e de la saison, le 2e sur un coup de tête sur un corner. Donc il est peut-être pas très présent dans le jeu lors de son entrée, mais il met quand même le but décisif. Et Bonaventura, pour moi, qui a été l'un des meilleurs avec Abate, avec encore une passe décisive sur un corner et toujours une activité et une certaine manière d'amener du liant, de la cohésion
et beaucoup de créativité au jeu du Milan. Heureusement qu'il est là. Je trouve quand même très sympa avec Bonaventura parce que c'est vrai que les rares fois où il touche le ballon, il en fait en général quelque chose de bien. Le problème c'est qu'en première mi-temps, on l'a quasiment pas vu. Et en deuxième mi-temps, il y a eu pas mal de déchets et de mauvais choix, moi j'ai trouvé. Cela dit, effectivement, je suis d'accord, il est très précieux parce que même les rares fois où il a, enfin même les rares matchs, on va dire, où il y a du déchet, eh bien, il peut faire, on va dire, 6 actions avec du déchet et puis 4 qui sont ultra précieuses et parfois décisives. Et effectivement, il y a son activité, son état d'esprit toujours impeccable, qui font plaisir à voir. Mais je vais lancer Gila d'abord sur Chelsea parce que il faut quand même dire qu'en début de match, moi j'étais le premier sur le live, sur le chat du forum, à tailler Chelsea qui était vraiment mais exécrable, avec des courses, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que le mec, il pense qu'il va passer en vitesse alors qu'à chaque fois ça foire. Et ça c'est pas la première fois qu'on le voit, depuis qu'il est au Milan, il essaye systématiquement de passer au physique, il y arrive quasiment jamais. Bon, alors le truc c'est que de temps en temps, et il n'y a pas que sur le but, il n'y a pas que sur la passe décisive, il y a un éclair, parce qu'il y a eu aussi quelques bons centres qui auraient pu faire mal et qui auraient pu faire mouche. J'en ai rappelé un, mais il y en avait un autre aussi un petit peu avant. Donc c'est paradoxal. Et la question que j'ai envie de te poser, parce qu'il y a tellement peu de concurrence à ce poste-là, si on joue en 4-3-3 bien sûr, est-ce que tu préfères Chelsea ou Honda? Parce que finalement Chelsea, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur Bonaventura, même si Bonaventura c'est plutôt exceptionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 7 actions ratées, mais 3 actions réussies qui amènent quelque chose, alors qu'Honda, il n'y a rien. C'est bien le paradoxe. Et justement, à choisir entre les deux, pour le coup, ils ont un profil assez différent, mais sur ce genre de rencontre, on a vraiment besoin d'essayer de peser offensivement pour marquer, pour sortir de situations délicates. Certes, plus approprié, car on aura un Honda qui sera lui plus besogneux, qui n'hésitera pas à revenir derrière, défendre, faire les actions défensives. Cependant, devant, il sera beaucoup moins décisif, donc certes, il est davantage préférable. Après, pour revenir sur sa prestation en tant que telle, c'est vrai que sa première période était quand même Minable. assez médiocre, ouais, minable, parce qu'en fait, c'est un robot, voilà, qui fait du tout droit, qui essaie de piquer vers l'intérieur et qui bute constamment sur son vis-à-vis, qui réessaye derrière. Ce qui est vraiment désagréable. Après bon, 2-3 fois c'est passé, mais c'est franchement pas assez. En plus de ça, techniquement parfois c'est assez limite, comme c'est centre au troisième poteau. Voilà, bon, il nous a fait du certi. Et, en Bon, plus, alors il joue sur le côté d'Abaté, pardon de te couper, Oui, mais simplement parce qu'on reproche à Abaté de pas assez centrer, mais quand il y a un ailier devant lui, c'est pas à lui de faire les centres quand même, c'est plus Tout à à fait. Chelsea, si on est d'accord. Abaté dans ces cas-là, s'il y a quelqu'un qui joue dans son couloir devant, est censé plutôt transmettre le ballon à Chelsea, ce qu'il a plutôt bien fait, et se contenter, en tout cas principalement, de défendre. Et bon, après, l'idéal, tu seras d'accord avec moi, peut-être, enfin l'idéal, bon. Le moins mauvais choix, on va dire, s'il était disponible, ce serait, on l'a déjà dit lors de la spéciale, Jérémy Ménez à ce poste-là. Tout à fait. Bon, je te laisse continuer. Voilà, ensuite, pour continuer sur l'attaque, on a eu Baka, qui de nouveau a été décisif. Il a clairement montré qu'il était le leader offensif de cette équipe, le joueur qui pouvait clairement faire la différence. Et ça change, c'est agréable, parce qu'on a enfin un attaquant qui peut la mettre au fond sans avoir 45 occasions, puis qui est vraiment bon sur le plan technique. On aimerait Donc, une petite réaction un peu plus rapide parfois sur certaines actions quand même, parce que aussi. il lui est arrivé de tergiverser à 2 reprises, Oui. et il aurait pu mieux faire à mon avis. Bon, alors après il marque et il est décisif et il est bon et c'est un très bon joueur, personne ne dit le contraire, mais attention, la vitesse d'exécution pour un attaquant est primordiale et il faut. Enfin, dans les grands matchs, tu vas me dire, le Milan va pas en jouer beaucoup cette année, mais dans les grands matchs, s'il a envie de rester l'année prochaine par exemple, et si le Milan se qualifie pour une coupe européenne, ce qui est loin d'être acquis, il faudra pas qu'il nous fasse des petites choses comme ça, quoi, hein. Il faudra qu'il soit plus régulier, mais enfin cela dit, il marque et il est satisfaisant globalement, certainement. Ouais. Tout à fait. Et ensuite sur Bonaventura, comme toi MJ, je l'ai trouvé un peu moins juste techniquement cet après-midi, pas mal de choix un peu hasardeux. Bref, on a un Bonaventura qui a montré un peu de déchets quand même, mais bon après voilà, il a fait ce qu'il fallait faire en toute fin de partie, à savoir délivrer un corner décisif pour Luis Adriano, donc on retiendra essentiellement ça. Et pour revenir justement sur Luis Adriano, bon, pas très une prestation quand même assez quelconque avant son but, mais voilà, à nouveau, il marque de la tête, ce qui est quand même son exercice favori. Il a fait le taf comme on dit, il a marqué ce but décisif qu'il nous fallait. Donc pour ça, on peut le complimenter. Voilà, globalement, ce qui est à retenir à propos de Luis Adriano. Et Tu le titulariserais?
Pas encore, j'attendrai quand même le retour de Balotelli pour voir ce qu'il peut nous apporter, car il avait montré quand même de bonnes choses avec Bacca, donc à voir. Mais Luis Adriano, dans ce rôle de Joker, je trouve qu'il est approprié. Ouais, je suis assez d'accord, je le vois plus comme un joker et Balotelli éventuellement comme un titulaire aux côtés de Bacca. Maintenant Balotelli a une pubalgie, on sait que la pubalgie ça peut mettre du temps à guérir, je sais pas, parce qu'il y a différents degrés de pubalgie, donc je sais pas en ce qui le concerne si c'est accentué ou pas. Ce qui est sûr c'est que, et ça fait bizarre de dire ça, hein, mais bon c'est un joueur milanais, donc à un moment donné il faut en tenir compte, et comme le disait d'ailleurs Nico lors de la dernière émission, il manque, ces actions un petit peu fantasques et imprévisibles pour l'adversaire manquent et peuvent apporter, donc on espère le retrouver rapidement. De même que Menez, et encore une fois, là aussi, ça fait encore plus bizarre peut-être de dire ça, je le dirais pas pour Boateng, hein, mais Balotelli, Menez, il faut bien admettre, peuvent apporter quelque chose à ce Milan en deuxième partie de saison, même si Menez, rien n'est acquis, je sais pas s'il pourra jouer cette saison, hein, c'est très compliqué d'après ce que j'ai compris. Le mot de la fin, Superlio. Ça va être la semaine assez importante au niveau des résultats, puisqu'on va jouer contre Chievo et contre Lazio. Bon, la victoire à domicile contre Chievo paraît importante et exigée. Après, contre la Lazio, ça sera dur aussi, vu qu'elle carbure très bien à domicile. Ça va être surtout les retrouvailles avec deux attaquants qu'on a balancés, placardés, comme Paloski et Matrix. J'espère qu'ils ne feront pas culpabiliser, surtout Paloski. Oui, d'autant qu'en général, nos anciens joueurs aiment marquer contre nous. Donc on l'a vu avec Saponara notamment, et on le voit même avec des gens qu'on aurait dû recruter comme Baselli récemment, parce qu'on n'a pas fait d'émission après le Torino, et j'ai oublié de la placer dans la spéciale, celle-là. On a été mettre 20 millions sur Bertolacci, Baselli c'était certainement pas 20 millions, je sais pas ce qu'il valait réellement, mais il me semble que c'était la moitié, peut-être même un peu moins. Donc bon, c'est les joueurs soit qu'on veut recruter, mais finalement on choisit un autre, et ben marquent contre nous, et puis les joueurs qui étaient chez nous comme Saponara, donc bah, évidemment on aurait eu un meneur de jeu quand même gratuitement, hein, puisqu'on l'avait payé longtemps, et bien marque aussi contre nous, donc méfions-nous comme tu le dis de Matri et de Paloski surtout, là c'est l'un de mes plus grands regrets. Gila, ton mot de la fin. Comme Superlio, enchaîner contre le Chievo puis la Lazio. Bon, la Lazio on sait que ce sera compliqué en plus, surtout à l'Olympico, mais déjà enchaîner contre le Chievo. Sinon, voilà, on va encore retomber dans une énième début de crise, voire même y retomber, donc enchaîner avant tout. Ouais, alors moi, mon mot de la fin, c'est simple. Monsieur Mihailovic, c'est bien d'avoir mis Donnarumma, maintenant il faut le confirmer. Il faut surtout pas le sortir de l'équipe type, parce que là, pour le coup, pour la confiance, ce serait terrible pour lui. Donc j'espère qu'il jouera contre le Chievo également. Surtout à domicile, il est porté par San Siro, donc c'est bien. Limite, c'est beaucoup plus important, je pense, qu'il joue contre le Chievo à domicile mercredi, plutôt que contre la Lazio, même si j'espère qu'il jouera aussi contre la Lazio, surtout s'il sort une grande partie contre le Chievo. Et puis, alors le vœu bonus, ce serait de titulariser Calabria à gauche, contre le Chievo. Comme ça, on aurait non pas un seul jeune Romagnoli, mais 3 cette fois-ci, hein, et on peut peut-être compter Bertolacci s'il joue, et on peut peut-être même compter Poli et Bonaventura qui sont pas encore vieux. Ça ferait plaisir, voilà, on rajeunit cet effectif, on reconstruit réellement, on s'inscrit sur la durée, et même si on finit, allez, dans le meilleur des cas, parce que j'ose pas imaginer le podium, moi je suis pas Mehdi, mais même si on finit 5ème avec 4 ou 5 jeunes titulaires en fin de saison, bah vous savez quoi, je serais content, parce que la saison suivante, peut-être qu'on pourra viser le podium et le titre dans 2 ans. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, il faut raisonner à long terme, il faut cesser là d'empiler les low cost et de viser, d'ailleurs de ne rien faire avec eux, hein, puisqu'on le rappelle, on faisait 13ème là juste avant ce match, et on a fait des résultats lamentables les saisons précédentes, sans jeunes. Donc cette fois-ci, on fait jouer les jeunes, on travaille sur le long terme, et je pense que les supporters seront davantage satisfaits, voilà. Messieurs, je vous remercie, rendez-vous pour le Chievo, mercredi, salut. Salut.